Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité du côté du FC Barcelone. Xavi a donné une conférence de presse il y a quelques jours et il a fait des déclarations très importantes concernant l'avenir du club. Donc dans cette conférence de presse, Xavi a donné des orientations concernant les objectifs du club pour la saison prochaine. Il a également évoqué le sujet des jeunes joueurs à intégrer à l'équipe première du FC Barcelone pour préparer déjà l'avenir du club, et il a également donné son point de vue concernant les différentes signatures qu'il y a eu cet été du côté du FC Barcelone et le mercato au sein du club. Et également Xavi a fait une déclaration inédite concernant la Ligue des Champions, donc le parcours du FC Barcelone en Ligue des Champions la saison prochaine, quels sont les objectifs du club, où est-ce que le FC Barcelone veut aboutir. Et effectivement la famille, donc dans cette vidéo nous parlerons de cette conférence de presse, nous parlerons également de la signature imminente du joueur Oriol Romeu, qui ne fait que se préciser de jour en jour, car le dossier est réellement avancé au sein de la direction du FC Barcelone, qui est en train de discuter pour la signature de ce joueur. Donc dans cette vidéo nous parlerons aussi de pas mal de rumeurs, certaines concernant certains départs et certaines arrivées du côté du FC Barcelone lors de ces mercato. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, la famille, et n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu et également de vous abonner vous qui êtes nouveau à la chaîne. Alors la vidéo commence maintenant, la famille, avec une première information concernant le jeune Abdé qui a été sacré champion avec son équipe du Maroc hier lors de la Coupe d'Afrique des Nations de U23. Donc Abdé qui est actuellement joueur du FC Barcelone, jeune ailier gauche, très efficace, qui a d'ailleurs eu une importance très capitale dans son équipe du Maroc lors de cette compétition. Donc Abdé, au sorti de cette compétition, est élu meilleur buteur de l'équipe avec 3 buts, meilleur passeur de l'équipe avec 3 passes décisives, et il est champion d'Afrique. Donc la mission est accomplie pour le jeune joueur du FC Barcelone, le jeune capitaine de l'équipe du Maroc. Donc félicitations au jeune Abdé, qui est pressenti à être l'un des joueurs que Xavi va utiliser cette année au FC Barcelone à l'équipe première pour le poste de ailier gauche, certainement en concurrence avec Ansu Fati ou encore Ferran Torres. Donc voilà, le FC Barcelone le jeune joueur du FC Barcelone, Abdé, est élu champion d'Afrique. Félicitations au jeune joueur. Nous continuons l'information avec une information qui vient du journaliste fan Ravi Miguel, la famille, concernant l'arrivée de Fresneda, dont on a parlé dans la précédente vidéo hier. Donc le jeune Fresneda pourrait atterrir du côté du FC Barcelone vu sa clause libératoire qui est très basse. Donc selon fan Ravi Miguel, l'arrivée de Fresneda ne changerait pas Koundé comme arrière 3 dans le plan de Xavi. Seule la signature de Cancelo pourrait changer cela. Fresneda sera un remplaçant, pas un titulaire. Donc fan Ravi Miguel nous fait savoir que la signature de joueur au FC Barcelone ne changerait pas les plans de Xavi, car il y a quelques semaines déjà, Xavi avait discuté avec Koundé de ce que Koundé va encore être utilisé cette saison au poste de latéral droit. Donc le FC Barcelone, en difficulté financière, est incapable d'aller prendre un latéral de qualité, excepté si et seulement si vraiment l'opération Cancelo se concrétisait, puisque le Barça veut faire venir le joueur Cancelo au FC Barcelone en prêt, et si et seulement si Manchester City acceptait cela, seule cette option pourra faire en sorte que le côté côté droit de la défense soit occupé par Cancelo, et Koundé va revenir à son poste de prédilection, qui est le poste de défenseur central. Donc l'arrivée de Fresneda ne changerait pas, n'est-ce pas, le plan de Xavi de faire jouer Koundé du côté droit. Mais nous savons qu'il est déjà, lors de la fin de ce championnat qui vient de terminer, Koundé avait déjà exprimé son mécontentement concernant par rapport au fait que Xavi le faisait jouer du côté droit de la défense. Malheureusement, là, Xavi n'a pas d'autre choix que de rebeloter à faire jouer Koundé du côté droit de la défense. Donc voici un peu l'information venant de fan Ravi Miguel concernant ce dossier. Donc continuons cette vidéo, la famille, avec
Une information qui vient de Mundo Deportivo concernant le jeune Lamine Yamal. Nous savons que c'est le joueur actuellement de l'avenir du côté du FC Barcelone, et Mundo Deportivo nous dit que la prolongation de contrat de Lamine Yamal sera de 5 ans et le Barça souhaite l'annoncer officiellement lorsqu'il aura 16 ans. Xavi le considère comme le plus grand joyau de la Masia et l'entraîneur a l'intention qu'il soit dans la dynamique de l'équipe première. Donc voilà, donc Xavi estime que Lamine Yamal a déjà les capacités d'intégrer l'équipe première l'année prochaine, car pour Xavi, il voit en joueur l'un des plus grands, sinon le plus grand joyau de la Masia depuis quelques temps déjà. Donc Lamine Yamal ferait certainement partie de la pré-saison ou encore de l'équipe première l'année prochaine, et la prolongation de son contrat serait de 5 ans selon les informations de Mundo Deportivo. Serait de 5 ans, mais que le joueur doit d'abord avoir l'âge de 16 ans, donc dans quelques semaines ou dans quelques mois, je sais pas quand est-ce qu'il est né malheureusement. Donc Lamine Yamal pourrait signer un contrat de 5 ans avec l'équipe première du FC Barcelone. Donc voilà, nous savons que le Barça a échoué sur le dossier Arda Güler, qui est également un joueur d'avenir, un joueur très intéressant, qui a rejoint le Real Madrid. Donc le Barça se projette désormais sur Lamine Yamal, qui est également un joueur très intéressant pour l'avenir du club. Alors nous continuons cette information avec Mundo Deportivo toujours, qui nous donne des informations concernant le dossier Oriol Romeu. Nous savons que voilà, c'est le joueur qui est pressenti à arriver au FC Barcelone pour occuper le poste de défense, des milieux défensifs, donc au poste de 6. Et selon les informations de Mundo Deportivo, ils disent que Xavi a réussi à persuader la direction sportive de signer Oriol Romeu. L'entraîneur insistait pour faire venir un joueur qui comprenait parfaitement le jeu de position. Donc déjà les informations nous disaient que Deco et Mateu Alemani, qui est le directeur sportif du FC Barcelone, n'étaient pas très persuadés concernant la signature de ce joueur, mais Xavi aurait insisté vu que le joueur a 32 ans et vu que le joueur également voilà n'inspirait pas Deco, mais Xavi aurait insisté, n'est-ce pas, à ce que on signe ce joueur du côté du FC Barcelone, car ce joueur comprend parfaitement le jeu de position, qui est le jeu de position comme Busquets, rester devant la défense, relancer les ballons, malgré son âge, il a 32 ans déjà. Donc Xavi espère que ce joueur signera et a réussi à persuader la direction sportive. Et d'ailleurs Sport nous dit que la semaine prochaine Oriol Romeu signera un contrat de 2 ans. L'accord coûtera au Barça 8 millions d'euros entre fixe et variable. Donc le joueur pourrait signer d'ici la semaine prochaine. Le joueur, sa clause libératoire est de 8 millions qui pourrait être payé soit de façon fixe ou de façon variable. Nous continuons l'information avec Victor Roque, dont nous avons déjà évoqué lors de la précédente vidéo. La signature de Victor Roque est désormais officielle, mais voilà le contrat. Selon les dernières informations, le contrat nous disait que ça devait être à 45 millions, etc. 30 millions plus 15 millions de bonus et tout ça, mais là au vu des dernières informations, donc Victor Roque vient au FC Barcelone pour près de 61 millions, donc 30 millions d'euros plus 31 millions de bonus. Et dans ces bonus, bon, c'est si le joueur devenait un jour Ballon d'Or ou le joueur réussissait à intégrer le top 3 de Ballon d'Or, donc le Barça pourrait reverser je sais pas combien. Bon bref, donc dans les 31 millions de bonus sont inclus ces différentes spécificités dans le contrat, et le joueur viendra pour 6 saisons, certainement avec une année en option, donc certainement pour 7 ans, donc 6 ans du côté du FC Barcelone. Et le détail, c'est que Victor Roque pourrait signer au FC Barcelone en janvier, pourrait arriver au FC Barcelone en janvier 2024, excepté si le FC Barcelone réussissait à vendre certains joueurs pour libérer de la masse salariale. Mais actuellement le joueur est disposé à venir au club, mais seulement en 2024, donc soit en janvier soit à l'été 2024. Mais s'il y a des bonnes ventes, le Barça pourrait l'enrôler cet été dans l'équipe, et c'est d'ailleurs le choix de Xavi. Et d'ailleurs Xavi, selon Juan Quimperia, qui dit que Xavi a appelé Victor Roque et a exprimé sa joie pour sa signature et a transmis toute sa confiance à l'attaquant brésilien. Donc Xavi est déjà très content pour l'avenir du club, pour la signature du joueur, et également pour ce que le joueur ait accepté et ait fait confiance au FC Barcelone pour son arrivée.
Alors nous continuons maintenant, terminons cette vidéo avec la conférence de presse qu'a donné Xavi concernant voilà l'avenir du club, et il a donné pas mal d'orientation et a été très ferme dans ses propos. Nous commençons par cette déclaration de Xavi qui dit que sur les jeunes joueurs de l'équipe, j'ai déjà dit qu'ils partent tous de zéro, qu'ils aient 16 ans ou 38 ans, s'ils me montrent qu'ils peuvent jouer pour le Barça, ils joueront. On ne donne pas, on ne donne pas. Nous ne sommes pas une ONG, c'est pourquoi j'ai donné l'exemple de Baldé. Donc Xavi est directement catégorique avec les jeunes joueurs du club en disant que pour jouer au FC Barcelone, c'est pas parce que tu es de la Masia ou parce que tu es espagnol, il va falloir que tu prouves que tu es capable de jouer, et seules ces personnes qui pourront, ces jeunes joueurs qui seront à même capables de produire de bons jeux et de convaincre voilà la direction ou encore convaincre Xavi pourront jouer, parce que le FC Barcelone pour Xavi n'est pas une ONG là où on fait du social ou je sais pas trop. Donc on fait ici c'est la performance et c'est la compétence qui fait la différence. Et il a pris l'exemple de Baldé qui lui l'année dernière a fait la pré-saison, et lors de la pré-saison il a montré qu'il était capable de jouer, et Xavi l'a emmené lors du début de la saison à l'équipe première, et dès lors Baldé a réussi à s'intégrer et a eu sa chance aujourd'hui de jouer avec l'équipe première. Donc voici un peu la déclaration de Xavi concernant les jeunes joueurs du FC Barcelone. Et d'ailleurs Xavi qui parle au sujet de Ansu Fati, parce que nous savons que le joueur a vraiment envie de continuer avec le FC Barcelone, et Xavi qui dit que sur Ansu Fati, Ansu comme tout le monde repart de zéro lundi. Nous verrons lorsque lors de la pré-saison également avec les joueurs en prêt. Puis nous déciderons. Avec Baldé, nous avons commencé la dernière pré-saison avec une idée, puis il a explosé. Donc ce serait la même chose pour Ansu Fati, c'est-à-dire pour Xavi, il inclut Ansu Fati dans le groupe des jeunes joueurs du FC Barcelone qui n'ont pas encore confirmé, et que si vraiment ils veulent continuer avec le Barça et qu'ils veulent avoir du temps de jeu, il va falloir confirmer, il va falloir jouer, il va falloir s'affirmer dans le jeu, et c'est le cas pour Ansu Fati qui part de zéro aujourd'hui, lui qui avait déjà un certain statut d'avenir, qui était déjà un joueur confirmé, mais malheureusement pour Xavi, Ansu Fati repartira de zéro comme tout le monde, comme les jeunes joueurs de la Masia. Et Xavi termine en parlant de la Ligue des Champions. Donc Xavi qui est clairement décidé d'aller loin lors de la campagne de Ligue des Champions de l'année prochaine. Xavi qui nous dit que sur la Ligue des Champions, nous ne sommes pas favoris, mais l'objectif est de la gagner. Nous sommes le Barça, on ne peut pas dire simplement à aller en huitième de finale. Il faut aller le plus loin possible, et la barre est la plus élevée possible. Donc pour Xavi, cette année, la barre est la plus élevée possible. Donc c'est les demi-finales ou la finale de Ligue des Champions. Et pour Xavi, il va falloir que le Barça joue, même si nous ne sommes pas favoris à cette compétition cette année. Donc Xavi est clair que cette année, le Barça va compétir pour être au haut du tableau, n'est-ce pas, lors de la campagne de Ligue des Champions de cette année. Donc voici un peu quelques fragments de la conférence de presse de Xavi que j'ai pu retenir. Alors la famille, donnez-moi vos avis en commentaire. Qu'en pensez-vous de toutes ces déclarations de Xavi? Qu'en pensez-vous de toutes ces informations? Alors on se capte pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.